Bonjour Loïc. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec le ministre de l'Éducation nationale qui a détaillé ce matin les moyens mis en œuvre pour la rentrée 2024. Après avoir annoncé son choc des savoirs il y a 15 jours, Gabriel Attal a voulu montrer qu'il avait les moyens de ses ambitions. Il a détaillé les investissements qu'il allait mettre en place pour atteindre ses objectifs. Alors d'abord, il n'y aura pas de suppression de postes d'enseignants l'année prochaine, et ce, malgré la forte baisse démographique attendue, 83 000 élèves de moins l'an prochain. Je rappelle que la loi de finances 2024 prévoyait à la base 2440 suppressions de postes. Il n'en sera rien. Et par un effet mécanique, moins d'élèves et autant de professeurs, eh bien, ça va permettre de réduire la taille des classes. 21,4 élèves justement par classe en moyenne sont attendus à la rentrée 2024 partout en France, soit selon le ministère le plus bas niveau depuis 1960. Même chose d'ailleurs dans le second degré, grâce cette fois aux créations de postes. 574 nouveaux emplois seront ouverts et 150 spécifiquement pour mettre en œuvre le plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Et le ministre a aussi détaillé le dispositif pour les fameux groupes de niveau en 6e et en 5e, Loïc. Et oui, ce sont 1150 équivalents temps plein de professeurs de lettres et le même nombre de professeurs de mathématiques qui seront dédiés à ces groupes. Il y a une nouveauté également, les élèves qui n'auront pas obtenu leur brevet ne pourront pas entrer au lycée. Ils vont rejoindre une classe qui s'appelle la classe prépa-lycée, qui va les aider à rattraper leur retard et à se préparer sereinement pour l'année qui suit. Elles seront déployées à la rentrée 2024 sur la base d'une classe par département, sur la base également d'un volontariat, et elles seront vraiment généralisées à la rentrée 2025. 150 équivalents temps plein y seront dédiés. Et enfin, le ministère s'y réjouit d'une hausse des inscriptions aux différents concours dans les disciplines qui sont concernées par le choc des savoirs. Bon voilà, il y a encore plein d'informations qui ont été données. Là, je vous ai fait un petit résumé, mais si vous voulez avoir l'intégralité, les informations complètes sont accessibles sur le site du ministère. Gabriel Attal, toujours dans l'actualité, puisqu'il a été mis en lumière par Emmanuel Macron hier soir dans C'est à vous sur France 5. Le président de la République était venu pour parler de la loi immigration et il en a profité pour dire quelques mots sur l'école. Il a salué le travail d'une grande qualité pour le président de la part de son ministre depuis sa prise de fonction et il a réaffirmé sa volonté de continuer à donner les moyens à l'enseignement de retrouver une place centrale au cœur de la société. Je le cite, « La première des autorités à l'école, c'est le savoir, c'est apprendre. L'école, c'est la mère des batailles, c'est celle qui permet d'installer l'ordre républicain, c'est celle qui permet de faire et de former des républicains et c'est une partie du rendez-vous que je vous donne en janvier puisqu'effectivement, il y aura des annonces sur ce sujet-là dans quelques semaines, dans quelques jours même maintenant. On ouvre notre chapitre des faits divers maintenant avec des collégiens soupçonnés d'avoir voulu empoisonner leur professeur d'art plastique. Et oui, la scène se déroule mardi en fin de journée à Équevilly, c'est dans les Yvelines. Un goûter est organisé pour célébrer la fin de l'année. C'est là qu'un groupe d'élèves sert un verre à une enseignante, arrivée d'ailleurs récemment au sein de l'établissement. Elle se sent immédiatement très mal, elle est hospitalisée dans la foulée et une enquête est ouverte. Selon le rectorat, un liquide qui pourrait être du détergent a été versé, mélangé au soda qu'on lui a servi. Hier, tous les autres enseignants du collège ont fait valoir leur droit de retrait. Et selon France 2 ce matin, l'élève en question aurait eu une altercation avec sa professeure le jour même. Ce matin, tous les adolescents ont repris le chemin des cours et surtout, les jours de l'enseignante ne sont plus en danger. À Cholet, cette fois, un collégien de 14 ans agresse son professeur de mathématiques en plein cours. Mardi, dans la matinée, l'adolescent n'a pas apprécié que son enseignant lui demande de ranger son téléphone et l'a donc agressé. Contrairement à ce que certaines sources ont dit assez rapidement, il n'y a pas eu de menace de mort ni de référence religieuse. C'est ce qu'a précisé le procureur de la République d'Angers. L'élève a été sorti de la classe en lien avec un autre professeur. Il s'est ensuite débattu. Il a donné plusieurs coups de pied avant de menacer les enseignants de représailles. Il avait déjà été exclu de 2 établissements et devait comparaître devant un conseil de discipline. Il sera bientôt convoqué devant un juge pour enfants pour outrage sur personne chargée d'une mission de service public et violence dans un établissement scolaire. Une information qui concerne les étudiants en difficulté psychologique à présent. Oui, c'est le lancement de CNAE par le ministère de l'Enseignement supérieur. CNAE pour Coordination nationale d'accompagnement des étudiantes et étudiants. C'est une plateforme d'accompagnement gratuite pour les étudiants qui traversent donc des difficultés psychologiques. Le numéro, c'est le 0800 724 900
0800 724 900. Toutes celles et ceux qui ressentiraient le besoin d'être soutenus, de parler, de se confier, pourront le faire de 10h à 21h du lundi au vendredi et de 10h à 14h le samedi. À l'autre bout du fil, il y a des psychologues, des professionnels formés qui seront à votre écoute et pourront vous orienter si besoin vers d'autres dispositifs. Et c'est l'association féministe En Avant Toutes qui gère l'opérationnel de ce numéro. Et on termine avec cette belle initiative de la ville de Lyon pour ses agents municipaux. Un congé paternité, écoutez bien, de 10 semaines pour les papas, contre 28 jours aujourd'hui pour les hommes partout ailleurs. La mesure a été votée aujourd'hui même et sera effective le 1er janvier 2024. C'est la première collectivité de France à mettre en place donc 10 semaines de congé paternité. On va écouter le maire de Lyon, Grégory Doucet, ce matin sur France Info, sur les raisons de cette initiative. Le fait de pouvoir partager la charge, j'ai envie de dire, ça nous semblait évident. Et puis, nous faisons ça aussi pour contribuer à l'égalité entre les femmes et les hommes, même si ça concerne un nombre limité de personnes. Mais pour que la société devienne plus égalitaire, effectivement, ça a un coût que la ville de Lyon va assumer. Un petit groupe de personnes, puisque ça concerne uniquement les agents de la ville de Lyon, mais avec l'idée derrière, évidemment, d'inspirer les autres agglomérations qui pourraient le faire, à savoir que Lyon a aussi mis en place le congé menstruel et le congé en cas d'interruption volontaire de grossesse il y a déjà quelques mois et années. Et cette nouvelle mesure est très bien accueillie par les salariés de la collectivité. On leur souhaite évidemment plein de courage pour se lever la nuit, pour les biberons et surtout plein de bonheur.